Bonjour et bienvenue au Balado des Curieux. Je m'appelle Agnès, je suis l'animatrice et je suis là pour vous parler des tsunamis de 2011 au Japon. Mélissa, peux-tu me décrire ce qui s'est passé? Oui, avec plaisir. Le 11 mars 2011, une série de 9,1 a échoué sur la côte nord du Japon. Déclenchement d'un tsunami dévastateur. Ok, merci Mélissa. On estime des pertes humaines à combien, Zainab? Le 11 mars 2011, un très puissant tremblement de terre a frappé le nord-ouest du Japon. Il a été suivi par un immense tsunami avec des vagues qui sont parfois allées jusqu'à 40 mètres de hauteur. Ce désastre a causé la mort de plus de 18 000 personnes. Des milliers de familles ont aussi été séparées. On a perdu leur maison. Plus de 2000 personnes sont toujours portées disparues aujourd'hui. En plus des morts, il y a eu de nombreux blessés. Et beaucoup de gens ont dû vivre pendant des semaines dans des abris temporaires. Chaque année, le 11 mars à 14h46, les Japonais observent une minute de silence pour se souvenir des victimes. Merci de m'avoir écouté. Merci à toi aussi. Jonathan, peux-tu me dire ce qui s'est passé avec la centrale nucléaire? Oui, alors Agnès, l'accident nucléaire de Fukushima qui a eu lieu le 11 mars du Japon par suite du tsunami a fait beaucoup de dégâts. La centrale n'était toujours pas stabilisée en août 2013, plus de 2 ans après l'accident. Cet accident a impliqué les réacteurs 1, 2, 3 et 4. Des réacteurs sont maintenant gravement endommagés, considérés comme définitivement arrêtés dès juin 2011 et les 2 autres un peu plus tard. Merci à toi, Jonathan. Nous sommes déjà à la fin de ce balado, alors je vais passer la parole à Kara. Kara, peux-tu me dire ce qui s'est passé dans l'industrie de manga? Oui, certainement. Le tsunami de 2011 a eu un grand impact sur le monde du manga. Un style de bande dessinée très populaire au Japon. Certains artistes ont créé des histoires pour parler de ce qui s'est passé et aider les gens à mieux comprendre. D'autres auteurs ont aussi exprimé leur vécu ou leurs réflexions à travers leurs œuvres. Une célèbre dessinatrice, Moto Aiko, a publié des mangas qui parlent du tremblement de terre et de la reconstruction. Un musée de manga a situé à Ishinamaki, une ville les plus touchées et a été abîmée, mais elle a été réparée plus tard. Ça a montré que même après une catastrophe, l'art peut aider à garder espoir et servir de mémoire collective. Merci à vous d'avoir participé à ce projet de balade.